Bonsoir à tous. Ce soir, je reçois monsieur le maire de Sillé, Cyril Desmolis. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir Damien. Alors, c'est la deuxième rentrée scolaire qui se déroule dans le contexte de la crise liée au Covid-19. Comment l'abordez-vous ? Écoutez, on a bien travaillé, notamment avec les directrices d'école. Maintenant, malheureusement, elles sont bien rodées puisque ça dure depuis une année et demie. Les directrices et le corps enseignant sont rodés. Ça s'est très bien passé. Donc, j'ai pu me rendre sur l'une des deux écoles hier matin. Ma première adjointe en charge du scolaire sur la deuxième. On s'est aperçu que tout le monde avait pris l'habitude. Donc, une rentrée avec pas mal d'enfants pour notre commune, puisque sur l'école des Craies, on enregistre 360 enfants cette année, 302 au Craies et 360 au niveau des Buclines. Donc on arrive à une petite saturation au sein de nos écoles, ce qui vont nécessiter des travaux. D'une part sur l'école des Buclines, des travaux d'aménagement courant, je dirais, et puis pour l'école des Craies, donc on a lancé un projet de nouveaux groupes scolaires. Donc l'architecte a été retenu au mois de juillet. Les études se poursuivent, les travaux démarreront d'ici une année et demie pour une remise du nouveau bâtiment en septembre 2025. Alors, pas d'effectifs en moins cette année, ni l'année dernière, il me semble, c'est resté stable. Effectifs plutôt à la hausse, puisqu'on a eu sur notre commune pas mal de naissances en 2018. Donc on a eu un afflux d'enfants en petite section sur cette année. Donc ce qui fait qu'on a eu une augmentation avec l'ouverture d'une 14e classe au sein de l'école des Buclines. Comment la mairie a-t-elle géré la crise sanitaire pendant l'été ? Écoutez, on a essayé de s'adapter au jour le jour, je dirais, puisque les directives sont tombées au compte-gouttes. On a réussi à maintenir la quasi-totalité des manifestations. Je dirais qu'on a plus été embêté par le temps du mois de juillet et début août que par le Covid. Après, il a fallu prendre des décisions, s'adapter, mettre en place le port du masque à certains événements, mais je crois que tout le monde a joué le jeu. En tout cas, je remercie tous nos partenaires aussi, que ce soit les associations et autres, notamment l'association Créatera avec qui on a travaillé sur les flâneries du port, qui se sont adaptés quotidiennement pour qu'on puisse réaliser quand même des manifestations dans ce contexte particulier. Alors, le forum des associations organisé par le foyer culturel de Sillé est prévu demain samedi au centre d'animation. Dans quel état d'esprit sont les associations sur la commune ? Alors écoutez, les quelques associations avec qui j'ai pu échanger se posent un certain nombre de questions sur ce qu'il est possible de faire, de ne pas faire, sur la mise en place du pass sanitaire. Donc là, j'ai eu quelques précisions, parce que c'était nécessaire sur un certain nombre d'éléments, pas plus tard qu'hier de la préfecture. Donc on va communiquer prochainement auprès de toutes les associations pour rappeler un petit peu les règles. Mais d'une manière générale, toutes ont bien pris la mesure. Elles travaillent sur les différents protocoles depuis pas mal de semaines. Donc j'espère qu'on aura du monde demain à ce forum des associations et que les inscriptions seront de nouveau d'actualité malgré ce contexte. Le pass sanitaire sera nécessaire pour entrer au forum puisque nous sommes dans un ERP. Mais voilà, on espère avoir du monde et en tous les cas, on soutiendra nos associations pour que la reprise se fasse correctement. Pass sanitaire obligatoire et un test ou peut-être aussi Non, quand on dit pass sanitaire, c'est le vaccin de doses ou test antigénique ou PCR de moins de 72 heures. Alors une réunion publique aura lieu le mardi 7 septembre, la semaine prochaine, sur la présentation de l'agenda 2030 et la création des comités de quartier. Vous pouvez nous l'expliquer ? Oui, alors c'est vrai que c'était une vraie promesse de campagne, puisqu'on avait fait de la démocratie participative une de nos priorités. On n'a pas pu, du fait de la crise sanitaire, organiser ces réunions au préalable. On avait prévu il y a déjà quasiment une année, puisque fin septembre de l'année dernière, on avait envisagé une réunion publique déjà pour l'exposer. Le couvre-feu était arrivé, le confinement, etc. Idem tout au long de l'automne. Donc on a bien retravaillé les dossiers et l'objectif de cette réunion publique, donc c'est de présenter à la fois le diagnostic et la démarche Agenda 2030, qui est une vraie démarche de développement durable, et la mise en place des comités de quartier. Et puis on espère qu'un nombre important de nos habitants souhaitent y participer, puisqu'on a besoin de tout le monde, de toutes les bonnes volontés pour faire avancer notre belle commune. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, je pense qu'on peut y aller directement ? C'est ouvert à tous. Idem, pass sanitaire obligatoire, puisqu'on est dans la salle des fêtes, mais sinon c'est ouvert et on accueillera tout le monde avec grand plaisir. Alors on va parler des travaux qui ont démarré cet été pour la couverture des Teniers, c'est du gymnase, alors un chantier qui va durer plusieurs mois.
Oui, c'est ça. Donc démarrage depuis le mois de juillet. Donc là, tout le terrassement a été réalisé. Les travaux vont reprendre correctement là avec la rentrée, puisque les entreprises étaient en congé une bonne partie du mois d'août. Donc les travaux vont durer jusqu'à fin mai, début juin pour la réception du nouveau bâtiment. Donc je le rappelle, couverture en dur des 2 terrains de tennis, plus un gymnase de 700 mètres carrés, un gymnase qui permettrait d'avoir de nouvelles activités pour notre commune, puisqu'on aura un terrain de handball, on pourra faire du foot en salle, du volley, du badminton, du basket ou encore de l'escalade, puisqu'on installera un mur d'escalade également dans cette salle. Alors, autre chantier, cette fois terminé, la base nautique, elle va être inaugurée quand ? Alors, on a fait une réception avec une conférence de presse début juillet, sauf erreur de ma part, et on envisagera certainement avec l'agglomération, parce que je rappelle que c'est une base qui a été financée par Thonon Agglomération. Je l'espère à la rentrée, pour pouvoir vraiment marquer le coup. Encore une fois, on n'a pas pu le faire avant à cause de la période à la fois sanitaire, à la fois au mois de juin, début juillet, sur la période électorale, puisqu'on a eu les élections régionales et départementales. Mais j'espère qu'on pourra le faire très prochainement. En tous les cas, c'est une très très belle base pour celles et ceux qui ont pu y mettre les pieds. L'évolution est énorme et ça permettra justement à l'association de travailler avec une meilleure organisation, je dirais, alors qu'elle est déjà très bien organisée. Elle a déjà des très bons résultats puisque 2 jeunes ont été champions de France il y a 15 jours. On a aussi au niveau de la voile Arnaud Machado qui a fait pas mal de très beaux résultats avec Alexandre Carbois cet été et le week-end dernier sur la Translématique puisqu'il l'a remporté. Plus grande course du lac en solitaire. Donc voilà, on a du potentiel dans les effectifs. On a les moyens maintenant avec une très belle base nautique, une vraie structure avec l'association. Donc on va faire des champions. C'est des champions. Mendine Sié. Alors, une police pluricommunale a été mise en place sur la commune. Cela concerne également Aix-en-Vie, Massongy, Margencel. La convention va se poursuivre après l'été, puis un premier bilan sur cette... Alors oui, la convention a été validée pour 3 ans. Donc là, on se met en place, puisque cette police pluricommunale intervient depuis le 1er juin. Alors, le premier bilan, je dirais, est plutôt positif. On a eu un été, je dirais, moyen au niveau de la fréquentation touristique, en tous les cas, sur le mois de juillet et début août. Donc ça s'est bien passé. Néanmoins, on s'est tout de suite aperçu que les effectifs n'étaient pas suffisants. Donc on avait prévu le recrutement de 6 policiers. On est en cours de recrutement. Et on s'aperçoit que ce qu'on avait prévu était nécessaire. Donc pour l'instant, ça se passe bien. On a énormément d'attentes là-dessus, puisque on s'est développé la sécurité sur nos 4 communes. Seul, il serait difficile de le faire, ne serait-ce que financièrement. Là aujourd'hui, on se répartit les tâches, les missions, les coûts. Donc c'est pour moi l'avenir, et je pense que d'autres communes alentours vont y réfléchir également. La vidéosurveillance, ça va se mettre en place encore plus activement sur la commune ? Oui, tout à fait. Donc il y a eu un diagnostic de la gendarmerie réalisé il y a quelques années, complété par les différents besoins qu'on pouvait avoir sur la commune. Un groupement de commandes a été constitué au niveau de Thonon Agglomération pour l'achat du matériel. Donc là, on est dans les discussions avec l'entreprise qui a été retenue pour commander le matériel adéquat pour nous. Et un système de vidéosurveillance sera installé sur la commune aux endroits qui le nécessitent. Un petit point sur la sécurité routière, il y a encore des choses à faire. Il y a pas mal d'excès vitesse. C'est un gros sujet, et j'avoue que encore ces dernières semaines, on a pu voir des excès qui étaient énormes. Le week-end dernier, je crois, 206 km/h à l'entrée de Sié, 4 arrestations, enfin entre guillemets 4 contrôles à plus de 140 également. C'est catastrophique. Alors on essaye de travailler là-dessus. Comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, on a mis en place 13 radars pédagogiques sur la commune. Aujourd'hui, on est en train d'extraire les premiers relevés pour connaître les moyennes, connaître les endroits qui sont les plus dangereux, je dirais, au niveau de la vitesse. Néanmoins, on sait que la plupart des hameaux de notre commune sont concernés. Donc là, je le dis, on va mettre en place davantage de choses cet automne, notamment au niveau voirie, aménagement de voirie, des petits aménagements qui vont permettre de faire ralentir les gens, notamment aux heures de pointe, au retour du travail dans nos hameaux. Donc on va vraiment travailler là-dessus. Mais en tous les cas, on a parfaitement conscience, puisqu'on le subit aussi tous les jours sur la traversée de notre commune. Quels sont les grands dossiers en cours ou à venir ? Alors, je vous ai exposé le groupe scolaire. Alors, simplement pour revenir dessus, c'est vrai que c'est le gros projet de notre mandat. On a un réel besoin, comme je disais, puisque les 2 écoles sont saturées. Donc, c'est un projet qui sera livré
pour septembre 2025, qui sera situé juste à côté de la salle des fêtes, à proximité justement des tennis et du gymnase, à proximité de l'école de musique, j'y reviendrai, qui va arriver juste en face, et puis à proximité d'autres activités, puisque l'école actuelle des Petits Crès sera reprise pour y mettre davantage d'activités, bibliothèque qui sera également à développer certainement, médiathèque ou autre, développer aussi la salle de danse, puisque la salle de danse actuelle est très ancienne, et puis d'autres activités. On a recensé tous les besoins de nos associations, donc on va travailler là-dessus avec le conseil municipal pour définir quelles sont les activités à déplacer, notamment le foyer culturel avec ses bureaux et le centre social. Donc ça va vraiment permettre de faire une zone importante au niveau des activités. Je le disais, donc l'école de musique qui va arriver également donc de l'autre côté, côté des établissements baillis. Donc là c'est pareil, le permis de construire vient d'être signé, donc les travaux vont démarrer normalement au printemps 2023. Alors les dossiers municipaux ne manquent pas, mais la ville n'est pas la seule à porter ses projets sur la commune. Alors oui, on travaille avec le département, avec l'agglomération, sur les projets de voirie entre autres, parce qu'on a pas mal de compétences partagées à ce niveau-là. Donc on a un projet sur la traversée de Chavanais. Donc on a réalisé une réunion publique avec les habitants vraiment du centre de Chavanais qui sont traversés qui habitent où traverse la route départementale. On a pu échanger, retenir un certain nombre d'éléments. Les travaux devraient démarrer courant 2022. On a également des travaux de voirie qui vont être réalisés devant l'école des Buclines. Donc là, pareil, en partenariat avec le département, parce que là, on a pu échanger avec le département qui va participer à hauteur de 80% des travaux. Donc sur 1,2 million, c'est loin d'être négligeable. Et puis, on travaille aussi avec l'agglomération sur tout ce qui est notamment réseau ou arrêt-bus, puisque les arrêt-bus également, notamment au niveau des Buclines et de Chavanais, seront refaits. Merci, monsieur le maire, d'avoir été avec nous sur Tournon Alpe Radio. Merci à vous. Merci beaucoup.